Bonjour tout le monde. Oups, il est petit couette. Pas bien grave, hein. Je suis un beau bonhomme pareil. Quoi? J'ai engraissé pas mal, là. Les petites baguettes commencent à sortir pas mal. Ouais, ok. Ok, on va sortir, on va arrêter de s'encenser. Ok, aujourd'hui, l'Apocalypse de Jean, chapitre 11. C'est un chapitre qui est quand même assez long. Ça risque de prendre un peu de temps, parce qu'il y a beaucoup de détails. Là, on va parler de la mesure du temple. On va parler de deux témoins. Ces deux témoins-là, ils font pas mal de ravages. Puis il parle de le septième ange là, qui va sonner sa trompette. Ça, c'est l'accomplissement de la traité de Dieu, ce passage-là. Il est plein, hein? Bon, on part. Je l'ai dit, chapitre 11. Ouvrez vos pages. Ouais, c'est tout le monde, il y a du monde qui regarde ça. Bon. On me donna un roseau semblable à une verge. Autrement dit, le roseau, il mesurait une verge. Semblable à une verge. Hein? Et l'ange se présenta et dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Là, il est toujours en suspension, lui, là, le petit Jean, là. Il est encore dans un rêve, là. Il était ravi en songe, là. Le temple de Dieu. Ça peut être représentatif à l'empirée. Si vous ne savez pas, ça veut dire quoi, empirée? Juste regarder notre dictionnaire. C'est le lieu des dieux. Bon. Le temple, s'il me fie dans tout ce qui a été écrit dedans, là, il est pas matériel. C'est éthérique. Bon. L'autel, c'est ça, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Et ceux qui adorent. Autrement dit, la place où ceux qui adorent. Hein? Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied de la ville sainte pendant 42 mois. Ça, c'est quasiment 2 ans. 2 ans et demi. Bon, ce bout-là, qu'est-ce que ça veut dire? OK. Une personne qui rêve à mesurer, qui prend des mesures. Ça présente comment... un peu là. Il faut pas me la mélange parce que c'est quand même assez mélangeant. C'est comment quantifier les doses, régler, mettre une règle. C'est doser ses réactions probablement, parce que le temple de Dieu là, ça symbolise la croyance. Vu que, entre guillemets, c'est une divinité, le temple de Dieu, ça représente tout le bagage expérimental au niveau spirituel de Jean.
Le fait qu'il mesure, ça veut dire qu'il va falloir qu'il quantifie ou qu'il dose, la connaissance, l'enseignement. Parce que là, il fait sa mission, c'est d'enseigner la parole du Christ. Ah, ah oui, c'est quoi le parvis extérieur, il dit l'ange. Bien sûr, l'ange. Ouais. L'ange lui dit de pas mesurer sur l'extérieur. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de s'extérioriser. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'aller puiser bien profond pour sortir ça. Il n'y a pas besoin. Ça va être facile. Bon. Le fait que ce parvis-là les nations vont fouler au pied de la ville sainte, pendant 42 mois. J'ai l'impression qu'il s'attend à ce que il s'attend que les paniers se convertissent, hein? Ça peut dire le nombre de temps que ça va prendre pour la conversion. Pourquoi voir ça prophétiquement, là? C'est sûr, si on le voit prophétiquement, là, c'est parce que ça serait trop facile. Ça serait donner pouvoir à une divinité qui n'est même pas. Eh, Seigneur. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. 1260 jours. Je n'avais pas fait le calcul encore. On va aller voir ça. Notre calculette. Eh bien, dit 1260 jours. 1260 jours. Divisé par 305. Égal 3 ans et 45 mois. Pendant 3 ans et 45 mois. Ça, on va faire. Revêtu de sac. Ça veut-tu dire que ça va être des revêtus de sac? Parce que le monde va avoir honte des autres. Deux témoins. La symbolisation des témoins. Les témoins, ils disent pas ces témoins-là, t'as pu, c'est marqué quelque part. Ce sont les deux oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Devant l'agneau. 2 oliviers et 2 chandeliers. Bon, les chandeliers, c'est pour... ça a le principe d'éclairer. Hein? Les chandeliers, ouais. Dans le temps, il n'y avait pas d'électricité. Éclairé, mais ça réchauffé. Ouais. Le socialisé. Wow. Ah, c'est vrai, l'intimité aussi, parce que aujourd'hui, on s'en sert pour les souper tête à tête. C'est vrai. Ça veut dire dans l'intimité, ça veut dire qu'il y en a un qui représente l'intimité, puis l'autre qui représente les oliviers. Le mythique des oliviers. Le fruit des dieux, je pense, hein, les olives. C'est les raisins puis le vin. Les olives, les oliviers. Les oliviers, ça veut dire la paix, la branche d'olivier. Ah, c'est ça, la paix. La paix. Les oliviers, ça...
Ouais, ça peut pas dire aussi, Le fruit spirituel, ouais, si on veut, sa vie. la vigne, ben, tu sais, On la vigne, t'appelle, ça, la vigne, c'est la vie. ouais, Mais c'est bien, de toute façon, quand que le Christ est fait, quand ouais, au jardin, c'est le jardin des oliviers, c'est ça? Ok, ouais. Bon, les deux, la présentation, l'un qui représente les oliviers, puis l'autre représente les chandeliers. Deux, pas juste un, deux oliviers, deux chandeliers. Ça, c'est une dualité. Le chiffre 2, ça représente, fait ça en double, réagit, l'intensité, une dualité, de la force. Moi, c'est le fait qu'il s'est revêtu de sac. C'est le fait qu'il s'est revêtu de sac. Il détaille pas le sac, c'est quoi. À l'époque, un sac, c'était un morceau de tissu, là, qui faisait un trou dedans, puis il se crissait ça sur la tête, puis ça faisait sa robe, là, comme on dit. Probablement, c'est ça. Je donnerai à mes deux témoins, ça, c'est l'ange qui dit ça. L'ange, on a parlé de l'ange. Ça représente les traités de la personne, du rêveur. J'imagine qu'il va y avoir deux actions qui vont se faire durant la mission. Il y en a un qui va être plus une parole bienfaisante pour la paix, puis la réunion, la socialisation. Puis l'autre, c'est plus, on avait dit, donc, les chandeliers, c'est pour mieux éclairer le chemin. C'est comme l'effet d'être un ermite, puis montrer le chemin, là. Pour être plus clair dans le cheminement. Sauf que ça s'arrête pas là. Bon. Si quelqu'un veut leur faire du mal, ces témoins-là, là, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oh, pareil. Ça veut dire que la parole qu'il va dire, là, ça va frapper. Ceux qui vont parce qu'à l'époque, il y en a qui protégeaient leur religion. Il y avait du dénigrement à ce que lui il faisait comme mission, là. C'est ça que ça veut dire, là, ce petit bout-là. Autrement dit, ils dévorent leurs ennemis. Autrement dit, la parole elle va tellement bien passer que les ennemis vont pas les champs. Il contestera pas trop fort, mettons. C'est ça que ça veut dire. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Bon. Donc, possiblement, c'est ça. Ceux qui vont, mettons, s'il arrive d'une place qui parle de la parole du Christ, puis il y en a un qui arrive, il compte qu'est-ce qu'il dit, mais il n'y aura pas grand-chose à faire. La personne va se retirer par elle-même. Autrement dit, les chances que la personne se convertisse est encore palpable, on peut dire. Parce que tuer son ennemi, ça veut dire le faire convertir à une autre croyance. Possiblement, ces personnes-là, ceux qui parlaient contre la parole du Christ à l'époque, ils vont se convertir à fur et à mesure qu'ils vont entendre la parole du Christ par Jean. Bien. Parce que là, les gens, ils échangeaient en deux, là. Ils symbolisaient en deux, en dualité, là. Un côté paix,
lumière, paix, lumière. Fait que de toute façon que ça va être dit la parole, je pense pas. Ça va toucher pas mal plus de cœur que la religion à l'époque. La religion établie dans cette place-là. Là. Ça, c'est en Asie. C'est en Asie. Parce que les églises, l'émission qu'il y a à faire, c'est les églises de l'Asie. Bon. Bon, ensuite. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils en voudront. Tu sais, c'est marqué de façon prophétique, là. Tu sais? C'est marqué de façon prophétique. En fait, le bout de la temple, tout ça, c'est le fait que, là, bon, on va revenir à ça, à la conclusion à la fin. C'est que le bout que je viens de lire, là, c'est l'action de la parole qu'il faut dire. C'est ça qu'elle va faire, la parole. Lui, il va avoir le pouvoir en lui, parce qu'il est en dualité, en double. Il va avoir ce pouvoir-là de fermer les émotions. Clouc! Faire cesser la pluie. Fermer les émotions. Autrement dit, être implacide. Devant qu'est-ce qu'il va se dire, devant qu'est-ce qu'il va se faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? De changer l'eau en sang. Autrement dit, faire brouiller les émotions jusqu'à temps que ça transperce une personne qui écoute, là. Changer l'eau en sang. Autrement dit, c'est une conversion, hein. Encore le mot conversion. Il frappait la terre de toute espèce de plaie. Bon. Ça, c'est le côté épeurant de la chose. Autrement dit, la parole, ça va rendre certaines personnes instables dans leur cheminement. C'est ça que ça veut dire. Le bout de la phrase que je viens de dire, là. De frapper la terre avec toutes sortes de plaies, là. Ça veut dire que les gens qui vont écouter, certains vont être tellement brassés, ça va secouer leur fondement. Autrement dit, ils n'auront pas, ils vont être ailleurs chez eux, là. Ils seront pas là, là. Les zombies. Les zombies de la parole. Oh, pareil, ils vont me faire détester, moi, là. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Il y a une bête qui va sortir de l'abîme. Eh ben. On a vu des sauterelles la dernière fois, mais là, on a une bête. Une grosse bête. Qui monte de l'abîme. Qui monte de l'abîme. Le fera la guerre, les vaincra, il les tuera. Ah, la poffine de bête. La bête. En rêve. Qui sort d'un abîme. L'abîme, je l'ai dit dans les autres capsules, ça représente le fondement de la personne qui rêve. Le fondement, son raisonnement. OK? On se comprend un peu là-dessus. La bête, elle monte de l'abîme. Autrement dit, elle sort de l'abîme. Ça veut dire que ça vient dans le fondement de la personne. C'est le côté bête d'une personnalité. C'est ça veut dire la bête. C'est l'ego. Hein? Je peux pas donner une meilleure définition que ça. La bête, c'est un ego.
Autrement dit, l'ego de Jean, il va détruire ces deux témoins-là. Là. On continue. Et leur cadavre, et leur cadavre, on va arrêter ça, parce que là, faut que j'arrête. Parce que je suis plus capable. Ouais, mal au dos. Bon, on a parlé de l'ego. L'ego, la bête, elle va détruire la dualité, les deux témoins, là, elle va détruire ce passe-là de Jean. Autrement dit, son ego a dépassé ça. C'est un humain, Jean, là. Bon, moi, je t'ai rendu où, là? Bon. Et leur cadavre sera sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Donc, la même où le Seigneur a été crucifié. La place où le Seigneur, le Christ, il a été crucifié. Les cadavres des deux témoins. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il va y avoir les... comment je te dirais ça? La connaissance divine, la dualité, la paix, puis la paix, puis le... Quoi j'avais dit, la paix, puis... l'intimité, la chaleur, l'intimité. Ça va mourir un certain temps, parce que le cadavre, il va être mis à une place, autrement dit, à la place où le Christ a été crucifié. Autrement dit, l'enseignement va avoir du Christ, ça va s'arrêter un certain temps. Parce que son ego va prendre la place. Autrement dit, il va tasser un petit peu l'enseignement du Christ. C'est ça que ça veut dire. Bon, pourquoi il l'a appelé Sodome? Ça, si tout le monde connaît l'histoire de Sodome et Gomorrhe, les deux villes qui ont été dévastées. C'est un ouvrage, là, dans ça, là. OK. C'est assez représentatif. Sodome. Bon. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et il ne permettra pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Sépulcre. C'est de la place publique. La grande ville. Où le petit Christ était mort. Crucifié. Ça veut dire qu'il ne veut pas que ces deux témoins-là soient dans un sépulcre. Autrement dit, enterrés. Inhumés. Ils ne veulent pas. Ça le dit, là. Les personnes qui ont reçu la parole du Christ, il n'en reviendra pas qu'est-ce qu'il va dire, là, un bout, là, petit Jean, là. C'est ça que ça veut dire. Autant qu'ils reçoivent la parole du Christ d'une façon bienfaisante, autant que Jean, avec sa bête, là, ça va faire changer les opinions. L'opinion que les gens vont avoir de lui. Autrement dit, il veut pas le croire. Il veut pas croire comment c'est qu'il est rendu à ce niveau-là. C'est un humain, Jean, là. Bon. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse.
dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Autrement dit, qu'est-ce que Jean va faire sortir au niveau de sa bête? Les gens, ils vont sortir, ils vont dire, oh, un instant, là. C'est comme un gourou, là, qui est dans une secte. Il va dire quelque chose, là, sur son ego qu'il faut parler, là. Mais le il va dire, hey, go, tout là. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est juste ça que ça veut dire. Autrement dit, petit Jean emprunte la personnalité d'un gourou. Je dirais pas il y en a plusieurs gourous sur la planète, là, encore. Il y en a un qui parle d'ésotérisme, il y en a un qui parle des ovnis. Au Québec, là. Je parle pas en dehors. En dehors, réel, là, c'est pas pareil. Ça, c'est... Ouf. Bon. Le fait que les gens donnent des présents, tout ça, c'est parce que, je te dis, là, ils vont être dans l'allégresse. Autrement dit, hey, un instant. Bon. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, dans les prophètes. La dualité, autrement dit, là, ce petit bout-là, là, ça veut dire, là, après 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu. Et Satan se le pied et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Bon. Autrement dit, les gens, ils vont comment vous direz ça là? Il va revenir avec la dualité que je parlais tantôt. Ça veut dire, là, son ego va tomber, là, puis ça va revenir comme ce qu'il était. Autrement dit, il va reprendre la parole au moment qu'il la disait aux gens. Le fait que les gens, il y a une grande crainte, ça veut dire que, oh, autrement dit, le fait la façon qu'il va dire la parole va faire en sorte que les gens vont réagir vers la parole et non vers Jean. C'est ça que ça veut dire. Autrement dit, ils ne suffiront pas que ce que Jean va présenter comme ego. C'est ça que ça veut dire, ce bout-là. Ça veut dire que la parole va revenir comme qu'elle était quand il a annoncé à ces gens-là. Bon. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Ça, c'est Dieu qui demandait. Non, c'est pas Dieu. C'est vrai. Bon. Ça, c'est les gens. Ils ont entendu la voix du ciel. Une voix qui venait. Ils entendirent du ciel une voix. Ça veut dire que les gens qui étaient là, les gens qui reçoivent la parole, il va y avoir une petite illumination qui va se faire. C'est ça. Une voix du ciel. Illumination. Assimilation de la croyance. La croyance de l'enseignement reçu. Le fait qu'il a monté ici, ça veut dire que... Bon. Il montait au ciel dans la nuée. Ça veut dire qu'il était englobé de nuages. Il était dans les nuages, puis il montait au ciel. Il était moins, là. Ça veut dire
Il n'y a plus besoin de ça. Tout le monde s'est assimilé. Les gens qui ont écouté la parole sont assimilés à cette croyance. Il n'y a plus besoin des témoins, il n'y a plus besoin de sortir les valeurs d'enseignement par rapport à ce que les gens ont reçu. Il n'y a plus besoin de ça. Les gens l'ont assimilé. C'est ça que ça veut dire. La conversion. Et leurs ennemis les virent. Ceux qui n'ont pas converti encore, ceux qui sont encore basés sur leur religion à l'époque, là. Leur propre religion et l'autre, pas la religion du Christ, parce que je parle des ennemis, des païens. Bon. À cette heure-là, il y a eu un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Ça dit, il y a, Coran disait 7000 personnes de mortes. Il y avait au moins 7000 personnes. Il y a au moins 7000 personnes qui vont écouter la parole, puis ils vont l'assimiler, puis ils vont le croire, puis ça, ils vont changer de religion. C'est ça que ça veut dire. Les tremblements de terre, ça symbolise encore une incertitude au niveau du cheminement. Autrement dit, ébranlé dans les fondements. Ceux qui sont restés ennemis, là. Ceux qui ne veulent pas le convertir. Ceux qui sont effrayés, puis ils font... ça veut dire... c'est bien simple, ça veut dire qu'ils font les moutons. Ils suivent le troupeau. Aucune croyance fondamentale, mais suivre le troupeau. Bon. Voici le 3e malheur vient bientôt. Ça finit même ce bout-là. Le 3e malheur vient bientôt. C'est la façon que c'est écrit, c'est ça qui est drôle. C'est prophétique. Il n'y a rien d'autre, hein. J'espère que vous avez compris jusqu'à date où je vais en venir avec l'interprétation, là. C'est juste pour démystifier le côté divin de la chose, le côté prophétique, là. On continue. Le 7e ange sonna la trompette. J'adore. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, des fortes voix du ciel. L'intuition est forte, hein? Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Méchant malheur, ça. On va continuer parce qu'il y en a à faire. OK. Autrement dit, le royaume, c'est ça, le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Autrement dit, ce bout de phrase-là vient de donner du pouvoir à la parole. Autrement dit, sans que Jean écoute son ego pour dire que la voix porte, parce que c'est des fortes voix, la parole a passé. C'est ça, ça veut dire. Autrement dit, la conversion a eu lieu. La conversion des gens de la place qui ont changé leur religion qu'ils avaient pour le christianisme. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face. Ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu,
tout-puissant, qui est et qui était et qui sera, de ce que tu as saisi de ta grande puissance et pris possession de ton règne. Bon, ça c'est l'accomplissement de la parole. L'accomplissement de la parole. Ce que Jean a donné aux autres, là, dans sa mission. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignaient ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Eh ben, j'ai vu prophétiquement avant ça. Ça, c'est la consolidation de la parole. Tantôt, je parlais de conversion. Là, c'est la consolidation. Autrement dit, la parole est acceptée telle comme l'est par l'entourage de Jean ou qui faisait sa mission. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Bon, ça finit le chapitre. Pour interpréter ce bout de phrase-là, la colonisation a fait en sorte que ça l'a ouvert. Le temple de Dieu s'est ouvert. Ça le dit, là. Les gens ont accepté cette croyance. La parole du Christ, ils l'ont accepté. Ça veut dire que ça a ouvert. Ça dit. L'arche. Ah oui, l'arche. La symbolisation de l'arche. L'arche de Dieu, ça, c'est ça. L'arche de son alliance. Ça, c'est un temps de Moïse. Ça veut dire c'est l'alliance entre le Christ, pas le Christ, le Dieu, les dieux, parce que c'est pas juste un Dieu, puis les hommes. Une alliance. Dans ce temps-là, ils ont fait une arche. Une arche, c'était quoi dans le temps? C'est quelque chose que c'est deux personnes qui transportent. Un avant, un arrière, qui transportent. C'est un arche. En arrière. C'est une grosse boîte, là, traînée par deux baguettes. Puis là, j'ai pas de détail comment il est fait l'arche, là, mais je sais que c'est dans ça. C'est dans l'ouvrage. C'est dans les, c'est pas les Deutéronomes. Je pense que c'est dans l'Exode. Il me semble que c'est dans l'Exode, ça, l'arche. Non, c'est après l'Exode. On va déjà vite fait là. C'est marqué de toute façon. Il dit commandement. Bon. Dans l'Exode, ça. Mais oui, c'est quelque part là-dedans, là. C'est détaillé, l'arche. Je sais qu'il y a des chérubins et puis de l'or en masse. Donc, Jean, il a vu ça, lui, là, dans le rêve. Que le ciel s'est ouvert pour le temple. C'est ça. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Autrement dit, il avait été fermé. Il est ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Autrement dit, c'est apparu là. Pouf! C'est apparu. Ça veut dire que la parole du Christ a plus besoin d'avoir une alliance.
Ça veut dire que les gens qui ont accepté la parole, ils n'ont pas besoin de cette alliance-là pour parler à Dieu maintenant. C'est ça que ça veut dire. Se remettre à Dieu. Les éclairs, les voix des tonnerres, les tremblements de terre, puis une forte grêle. Ça le dit. Ça va faire tout un changement dans les environnements des gens qui vont recevoir la parole. C'est ça que ça veut dire en grosso modo. Donc, pour conclure ce chapitre, Jean va avoir une période de combien de jours déjà? 3 ans. 3 ans et 45 jours. C'est ça. La durée de 3 ans et 45 jours. Et de la dualité là, en double, parce que j'ai 2 témoins qui sont 2 chandeliers puis 2 oliviers. Ça veut dire que c'est en double. Donc, ça veut dire que au niveau de la base de Jean comme croyant, il va se rajouter cet élément pour mieux parler de la parole. Autrement dit, la parole qu'il va donner, ça va porter en double. Les gens vont être secoués. Les gens qui vont entendre la parole vont être secoués dans leur base. C'est ça que ça veut dire, ce bout-là. Mais il y a un bout là où ce que Jean va sortir son ego, puis ça va faire interagir les gens. Autrement dit, ça va les faire réaliser que Jean, c'est un humain comme tout le monde. C'est pas un Dieu. Puis Jean va avoir cette tendance-là d'être gourou pour annoncer la parole dans une période de temps. Parce qu'il dit, là, la bête vont tuer les 2 témoins. Le cadavre des 2 témoins va être dans la place où ce que le Christ a été crucifié. Ce qui veut dire que la base de l'enseignement de la parole du Christ à Jean, il va revenir à la base. Puis ça va permettre aux gens de s'ouvrir à la parole du Christ, à s'ouvrir. Il n'y aura pas besoin d'alliance. Donc, prophétiquement, si on se lit, on fie qu'est-ce qui est écrit, ça serait pas beau tantôt, hein? L'arrivée de 2 prophètes, la manière que c'est expliqué, là, la manière que c'est dit, là, c'est voulu. Faire peur. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, pour le chapitre 11. Vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les donner. Les donner, ouais. Sur vos endroits que je vais donner les liens. Vous pouvez commenter là. Pas de problème. Fait que, ciao.